Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment vous pouvez vous forcer à être plus discipliné. Nous démontrons que la discipline est plus durable avec les bonnes habitudes et techniques mentales que la contrainte. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre propre processus de discipline? Que signifie la discipline pour vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en et améliorons-nous ensemble. 1. Comprendre le véritable sens de la discipline. La discipline est un concept que la plupart des gens assimilent à se pousser soi-même, à être contraint de faire quelque chose ou à suivre certaines règles. Pourtant, le sens véritable de la discipline est bien plus profond. La discipline consiste à agir avec une motivation et une détermination intrinsèques vers un objectif consciemment défini. Elle diffère des comportements compulsifs, uniquement soumis à des pressions extérieures. La discipline est un mode de vie façonné par sa propre volonté et permanent. Être discipliné signifie être capable de se concentrer sur des gains à long terme sans être esclave de désirs ou d'émotions passagères. Par conséquent, la discipline ne se limite pas à faire ce qui doit être fait, mais aussi à l'art de se gérer soi-même et sa vie. Pour beaucoup, la discipline se résume à suivre des règles strictes et ennuyeuses, et c'est donc un concept généralement évité. Pourtant, la véritable discipline est intimement liée à la liberté, car une personne disciplinée acquiert la capacité de planifier sa vie, de progresser systématiquement vers ses objectifs et d'utiliser son temps efficacement. La discipline est une forme de cheminement vers la connaissance de soi et le développement. Pour bien comprendre le concept de discipline, il est nécessaire de ne pas le considérer comme une simple contrainte. La discipline est souvent le produit d'habitudes. C'est l'automatisme de petits comportements positifs, répétés et constants, qui s'intègrent dans la vie. Les stoïciens évaluent le concept de discipline dans le contexte de l'arrêté et vertu. La discipline est la capacité d'une personne à contrôler ses émotions et ses désirs par l'esprit. Selon eux, la véritable liberté est possible en étant capable de contrôler son monde intérieur indépendamment des conditions extérieures. La discipline est la capacité d'une personne à se gérer elle-même, la capacité à surmonter les difficultés avec patience et courage. Les stoïciens affirment que pour progresser sans être ébranlé par les obstacles et les négativités de la vie, il faut vivre une vie disciplinée et consciente. Dans ce contexte, la discipline n'est pas seulement une habitude individuelle, mais aussi une vertu qui permet de vivre en harmonie avec la nature et le destin. Épictète, l'une des figures marquantes du stoïcisme, affirme « Inutile de s'inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le véritable pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. » Ici, la discipline consiste à prendre le contrôle, à utiliser la force de la volonté pour se contrôler et gérer ses réactions. Les paroles de Marc Aurèle, « La maîtrise de soi est la plus grande force », illustrent également la centralité de la discipline dans la philosophie stoïcienne. De ce point de vue, la discipline signifie renoncer au plaisir momentané et rechercher le bien-être et la paix à long terme, renforcer son âme et vivre consciemment. La discipline est donc un mode de vie indispensable non seulement à la réussite personnelle, mais aussi à la paix intérieure et à une vie en harmonie avec la nature. 2. Identifier les obstacles mentaux. L'un des plus grands obstacles à la discipline réside dans les barrières invisibles qui se trouvent dans notre esprit. Ces barrières mentales façonnent souvent nos comportements sans que nous nous en rendions compte et nous éloignent de nos objectifs. Elles se manifestent généralement par la peur, l'anxiété, la procrastination, le sentiment d'estime de soi et les schémas de croyances négatifs. Par exemple, la peur de l'échec empêche de nombreuses personnes d'agir. Nous préférons ne pas essayer car la possibilité d'un échec nous effraie. Et cette peur nous conduit à nous éloigner de la discipline. Bien que la procrastination semble souvent être un manque de motivation, la raison sous-jacente est généralement le signal « pas maintenant », envoyé par l'esprit.
Ce signal est lié à la recherche de confort de notre cerveau. Nous préférons les activités faciles et immédiatement gratifiantes aux tâches qui demandent difficulté et effort. Cela constitue un sérieux obstacle à la discipline. Un autre obstacle mental courant est le manque de confiance en soi. Des pensées telles que « je n'y arriverai pas »,« je n'ai pas assez de talent » rendent une personne passive et l'empêchent d'agir. La méditation, la tenue d'un journal ou les exercices de pleine conscience peuvent contribuer à ce processus. La deuxième étape consiste à affronter ces obstacles et à les remettre en question. Se poser des questions telles que « cette pensée est-elle vraiment vraie ? Qu'est-ce que j'y gagne ou que j'y perds ?» aide à briser les schémas négatifs de notre esprit. Ce processus de questionnement accroît la flexibilité mentale et ouvre la voie à l'acquisition de nouvelles habitudes de pensée plus saines. La troisième étape consiste à créer et à répéter consciemment de nouveaux schémas de pensée et de comportement. Les affirmations positives, les techniques de pensée orientées vers les objectifs et les méthodes de développement d'habitudes permettent de reprogrammer l'esprit. Ce processus exige patience et détermination, car les anciens schémas mentaux sont solides et les nouveaux s'installent avec le temps. D'un point de vue stoïcien, surmonter les obstacles mentaux est essentiel pour acquérir la liberté intérieure. Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons peut-être pas contrôler les événements du monde extérieur, mais que nous avons le pouvoir de contrôler nos propres réactions et pensées. Cette compréhension est la base fondamentale pour combattre les obstacles mentaux. Comme le disait Épictète, il est inutile de s'inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le véritable pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Ce dicton souligne l'importance d'identifier les obstacles dans notre esprit et de les gérer. Selon la philosophie stoïcienne, les obstacles mentaux étant généralement le résultat d'émotions et de pensées irrationnelles, il est nécessaire de les maîtriser avec raison et vertu. L'individu questionne les pensées négatives par son esprit et ne se laisse pas guider par elles. Marc Aurèle, profondément conscient des obstacles mentaux, affirme « Ce n'est pas le monde extérieur qui nous perturbe, mais notre attitude envers lui ». Cette vision montre que les obstacles mentaux sont en réalité nos perceptions et nos attitudes face à la réalité. Les stoïciens conseillent de discipliner son monde intérieur, de ne pas se laisser emporter par les fluctuations émotionnelles et d'accepter les événements tels qu'ils sont. Grâce à cette approche, les obstacles mentaux deviennent une opportunité de s'améliorer et non une menace. Se débarrasser de ces obstacles libère notre esprit et nous permet d'avancer résolument sur le chemin de la discipline. Ainsi, le stoïcisme démontre que surmonter les obstacles mentaux est non seulement une vertu psychologique, mais aussi morale et philosophique. 3. Commencez par de petits pas. La façon la plus efficace et durable de démarrer votre parcours de discipline est de commencer par de petits pas plutôt que de tenter de grands changements. La nature humaine résiste aux changements importants et soudains, car sortir de l'ordinaire signifie sortir de sa zone de confort, ce qui crée un inconfort subconscient. Par conséquent, se fixer des objectifs modestes et réalisables, tout en acquérant de nouvelles habitudes, réduit la charge mentale et augmente la motivation en augmentant le sentiment d'accomplissement. Par exemple, si vous souhaitez vous lever tôt le matin et faire de l'exercice, au lieu d'essayer de le faire pendant des heures, commencer par bouger seulement 5 minutes fera toute la différence. Ces petits pas deviennent automatiques avec le temps, s'intègrent naturellement à votre vie et constituent la base de votre discipline. De plus, progresser par petits pas réduit la peur de l'échec, car les objectifs semblent atteignables, et la confiance en soi augmente. Commencer par de petits pas favorise également le processus d'adaptation du cerveau au changement. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se restructurer, est renforcée par des petits comportements continus et répétitifs. Chaque petite habitude réussie crée des renforcements positifs dans le cerveau, facilitant ainsi l'apparition de comportements plus vastes et plus complexes. À l'inverse, des changements majeurs et soudains
active les mécanismes de défense du cerveau, augmentant la tendance à revenir à ses anciennes habitudes. On se fixe parfois de grands objectifs et se donne à fond pour les atteindre, mais lorsque cet effort intense est intenable, l'épuisement et l'abandon sont inévitables. De petites habitudes régulières maintiennent l'équilibre énergétique et permettent de se renouveler constamment. Par exemple, des habitudes simples comme méditer 10 minutes par jour ou lire une seule page d'un livre chaque jour deviennent au fil du temps indispensables à un mode de vie. Ainsi, la discipline prend un rythme naturel dans la vie et non plus le stress ni la tension. Le pouvoir des petits pas ne doit pas être sous-estimé pour faire de la discipline un mode de vie, car ces petits pas sont la pierre angulaire des grandes réussites. Du point de vue du stoïcisme, commencer par de petits pas est directement lié à la vertu qui est au cœur de la discipline. Les stoïciens conseillent de façonner la vie non pas par de grands changements, mais par des comportements conscients et mesurés, adoptés au quotidien. Comme le disait Épictète, les grandes choses ne se font pas en un jour. Faire ce qu'il faut chaque jour produit finalement de grands résultats. Cette compréhension souligne le pouvoir des petits pas et l'importance d'une discipline durable. Pour les stoïciens, il est important de se concentrer sur les actions que nous contrôlons et de renforcer notre caractère en les répétant constamment. Cela n'est possible que par des comportements modestes, conscients et continus. La discipline stoïcienne est donc la somme de petits pas accomplis avec patience et détermination pour atteindre de grands objectifs. Les enseignements de Marc Aurèle soutiennent également ce processus. Ces mots: posez-vous chaque jour cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour être une bonne personne? Font référence à la répétition quotidienne de petits pas significatifs. L'important dans le stoïcisme n'est pas la perfection, mais le développement continu, car la nature humaine exige un changement progressif. Commencer par de petits pas est l'application pratique de cette philosophie. Se creuser la tête, se dépasser ou être discipliné n'est pas un grand pas, mais la somme de petits pas conscients et vertueux accomplis chaque jour. Ainsi, la discipline n'est pas un fardeau, mais l'expression du sens profond et de l'harmonie que vous apportez à votre vie. Du point de vue stoïcien, progresser par petits pas est la base la plus solide pour prendre le contrôle de la vie et devenir une personne vertueuse. 4. Définition et clarté des objectifs. La définition et la clarté des objectifs sont essentielles à la discipline. En effet, lorsque l'esprit humain ne sait pas clairement sur quoi se concentrer et quels objectifs viser, l'énergie et la motivation se dispersent et le chemin est perdu. Des objectifs vagues et abstraits ne guident pas le comportement. Ils créent au contraire confusion et indécision. Par exemple, une déclaration générale comme « Je veux être plus discipliné » ne suffit pas à motiver, car elle ne trace pas de feuille de route. Les objectifs doivent être concrets, mesurables, atteignables et testables dans le temps. La clarté consiste à se faire une idée claire des objectifs. Il faut savoir quoi faire et pourquoi, quelles étapes suivre et quels résultats espérer. Cette clarté empêche l'esprit de se perdre dans des pensées complexes et facilite la concentration. Lors de la définition des objectifs, il est essentiel d'être honnête avec soi-même, de se fixer des attentes réalistes et d'appuyer sa motivation par des raisons internes. Des objectifs basés uniquement sur les attentes des autres ou sur un enthousiasme passager ne créent pas une discipline durable, parce que l'esprit résiste à tout travail qui ne lui donne ni sens ni raison d'être à long terme. Des objectifs clairs et bien définis sont nécessaires à la continuité de la motivation. Le système de récompense du cerveau humain s'active lorsque des objectifs concrets sont atteints, créant un sentiment de bonheur grâce à la sécrétion de dopamine. Ainsi, plus l'objectif est clair et précis, plus le sentiment d'accomplissement est fort et plus la personne est disposée à passer à l'étape suivante. Cependant, lorsque les objectifs sont trop ambitieux, complexes ou vagues, cette motivation
disparaît facilement. Lorsque l'on s'efforce d'atteindre des objectifs incompatibles avec le sens de sa vie, on éprouve des conflits internes, ce qui entraîne une perte de discipline. Par conséquent, les objectifs doivent être cohérents avec les valeurs personnelles, les croyances et la vision à long terme de la personne. Une telle harmonie est atteinte. L'atteindre devient non seulement une tâche, mais aussi une étape significative sur le chemin de l'épanouissement personnel. Cela procure endurance et patience dans les moments difficiles. Des objectifs clairs permettent également d'utiliser efficacement les ressources mentales. Au lieu de se disperser inutilement, on concentre son énergie sur les objectifs réellement importants. Cette orientation consciente permet d'établir un lien fort entre clarté mentale, concentration et discipline. Du point de vue du stoïcisme, la définition d'objectifs et la clarté sont indispensables non seulement à la réussite, mais aussi à l'équilibre spirituel et à une vie vertueuse. Les stoïciens conseillent de se concentrer sur ses propres actions et associent l'absence d'objectifs clairs à la confusion mentale et au malheur. Dans les enseignements de Marc Aurèle, la question fondamentale à se poser chaque jour est « Que dois-je faire de bien aujourd'hui ?» Cette question garantit des objectifs quotidiens clairs et significatifs. L'important pour les stoïciens est d'agir en accord avec la vertu intérieure plutôt qu'avec les résultats extérieurs. Dans ce contexte, se fixer des objectifs nécessite de se fixer des objectifs conscients et clairs, compatibles avec ses valeurs et vertus personnelles. Ainsi, la personne maintient sa discipline en se concentrant sur ses propres devoirs et responsabilités sans se laisser entraîner par des événements indépendants de sa volonté. Avoir des objectifs clairs permet de ne pas abandonner face aux difficultés et de progresser avec patience et courage. Dans la philosophie d'Épictète, la définition d'objectif est également le fondement de la liberté mentale, car le véritable contrôle réside dans les intentions et les efforts de chacun. Le conseil de se concentrer sur ses propres actions et non sur des choses hors de son contrôle permet de se fixer un objectif clair et d'agir avec discipline. Dans le stoïcisme, avoir des objectifs clairs et réalistes permet de se respecter soi-même et de respecter l'ordre de l'univers. Cette discipline est non seulement un chemin vers la réussite personnelle, mais aussi vers la paix intérieure et une vie vertueuse. Par conséquent, la clarté d'esprit et une définition claire des objectifs sont essentielles dans le cheminement stoïcien vers la vertu, car c'est seulement ainsi que l'on peut devenir véritablement libre et diriger sa vie consciemment. 5. Technique de gestion du temps. La gestion du temps est l'un des outils les plus concrets et les plus efficaces pour être discipliné. Bien gérer son temps est en réalité le principal facteur déterminant pour façonner sa vie et atteindre ses objectifs. Les techniques de gestion du temps sont un ensemble de stratégies développées pour planifier sa journée, déterminer ses priorités et optimiser son énergie. L'objectif principal de ces techniques est de s'assurer de se concentrer sur les objectifs fixés, sans perdre de temps, se distraire ni procrastiner. Le temps étant une ressource limitée et irrévocable, la façon dont on l'utilise influence directement sa qualité de vie, sa réussite et son bonheur. Par conséquent, maîtriser la gestion du temps est un élément indispensable de la discipline. L'une des techniques de gestion du temps les plus courantes est la technique Pomodoro. Cette technique consiste à diviser les périodes de travail en périodes déterminées et à prendre de courtes pauses. La discipline ne se limite pas à la quantité de temps, mais aussi à sa qualité. Cette technique vise à améliorer la qualité de votre temps. La planification et la régularité sont au cœur de la gestion du temps. Établir des plans quotidiens, hebdomadaires et mensuels clarifie vos tâches et vos objectifs. Créer une routine matinale est l'un des éléments fondamentaux de la discipline, car elle permet de commencer la journée de manière réfléchie et organisée. Se lever tôt et dresser une liste de choses à faire maintient la motivation tout au long de la journée et canalise l'énergie vers les bons objectifs.
La planification offre également une certaine flexibilité face aux imprévus. En effet, connaître ses priorités et ses objectifs permet de mieux résister aux distractions non prioritaires. Ne pas planifier régulièrement conduit généralement à la désorganisation, à la démotivation et à la procrastination. Cela nuit à la continuité et à la détermination nécessaires à la discipline. La gestion du temps ne se limite pas à l'organisation des tâches externes, mais aussi à l'acquisition d'une discipline spirituelle et mentale. Dans le stoïcisme, au lieu de consacrer du temps à des choses indépendantes de notre volonté, il est essentiel de se concentrer sur ses propres pensées, valeurs et actions. Cela évite de perdre du temps et garantit une vie pleine de sens. Car être conscient et vertueux non seulement de son temps, mais aussi de la façon dont il est utilisé, est l'essence même de la discipline. Les enseignements d'Épictète nous montrent que la priorité dans la gestion du temps est la conscience mentale. En fin de compte, ce n'est pas le temps que l'on y consacre qui compte, mais la façon dont on l'utilise, explique-t-il. Pour les stoïciens, le temps n'est pas géré en fonction des conditions extérieures, mais selon la conscience intérieure. Par conséquent, la discipline stoïcienne conseille d'utiliser le temps non seulement pour accomplir des tâches, mais aussi pour le développement personnel, la vertu et la paix intérieure. La gestion du temps devient ainsi une pratique holistique qui englobe toutes les dimensions de la vie. Pour maîtriser son esprit et être discipliné d'un point de vue stoïcien, il faut considérer le temps non pas comme une ressource, mais comme la vie elle-même, et évaluer chaque instant consciemment et intentionnellement. Cette approche approfondit non seulement la productivité, mais aussi le sens de la vie, et fait de vous une personne plus résiliente et équilibrée. 6. Créer des automatismes. L'un des moyens les plus efficaces de vivre une vie disciplinée est de développer des automatismes ou habitudes. L'esprit se fatigue avec le temps face à des actions qui exigent un effort conscient constant et la motivation fluctue. Par conséquent, il peut être impossible de rester discipliné en se forçant systématiquement. C'est là que les automatismes entrent en jeu. Ce sont des habitudes qui se produisent indépendamment du processus conscient de réflexion et de décision, et que le cerveau met en mode pilote automatique. Les automatismes devenus habitudes émergent spontanément, même lorsque la personne est en difficulté, économisant ainsi l'énergie de la discipline. Par exemple, méditer dès le réveil ou faire du sport régulièrement en même temps, bien que conscients et stimulants au départ, deviennent automatiques avec le temps et deviennent des comportements incontournables. Ces habitudes réduisent la charge mentale et font du comportement discipliné un élément naturel de la vie quotidienne. Le pouvoir des automatismes réside dans le fait qu'une fois créés consciemment et systématiquement, ils peuvent être maintenus sans nécessité d'attention consciente. L'automatisme des habitudes est rendu possible grâce à la plasticité du cerveau. Si l'adoption d'un nouveau comportement requiert initialement attention et volonté, les connexions neuronales se renforcent à mesure que ce comportement est répété et peut être réalisé avec moins d'énergie consciente. Notre cerveau aime économiser de l'énergie. C'est pourquoi il automatise les comportements répétitifs. Grâce aux automatismes, certaines routines et habitudes sont définies à l'avance. Ainsi, au lieu de prendre des décisions chaque jour, ces comportements sont exécutés inconsciemment. Cela nous permet de consacrer notre énergie mentale aux grandes décisions et aux tâches importantes. La détermination nécessaire à une vie disciplinée devient indépendante de l'esprit grâce aux habitudes et devient ainsi plus stable et durable. Autrement dit, les automatismes allègent le fardeau de la discipline, la rendent durable et garantissent que la personne ne dévie pas de son chemin, même en cas de difficulté. Du point de vue du stoïcisme, le développement de comportements et d'habitudes automatiques est l'un des éléments fondamentaux d'une vie vertueuse. Les stoïciens recommandent de faire de la vertu une habitude, c'est-à-dire de la rendre automatique grâce à un effort conscient pour faire constamment ce qui est juste. Selon Marc Aurèle, il est essentiel de se remettre en question chaque
jour et d'exercer sa volonté afin de faire des bons comportements une habitude, car la discipline stoïcienne ne dépend pas de caprices momentanés ou de conditions extérieures. Elle repose sur la vertu et la raison intérieure de l'individu. Dans ce contexte, les habitudes favorisent le fonctionnement sain et équilibré de l'âme. Dans le stoïcisme, si notre contrôle sur les événements extérieurs est limité, nos attitudes et réactions intérieures sont sous notre contrôle. Par conséquent, créer de bonnes habitudes, concentrer son esprit sur ce contrôle interne et automatiser un comportement discipliné est une application concrète de la philosophie stoïcienne. Ainsi, une personne peut rester calme, déterminée et vertueuse, même face aux difficultés. Dans la philosophie d'Épictète, le développement de comportements automatiques est la clé de la liberté mentale. Selon lui, une personne est libre car elle maîtrise pleinement sa volonté et ses choix. Cependant, cette liberté est possible non seulement par des décisions conscientes, mais aussi par des habitudes solides, acquises au fil du temps. Épictète affirme que ceux qui s'instruisent constamment et automatisent des comportements disciplinés peuvent vivre sans être affectés par des facteurs externes. Les habitudes vertueuses automatiques agissent comme un bouclier dans le monde intérieur d'une personne. Même face aux difficultés et aux obstacles extérieurs, elle ne dévie pas de son chemin. C'est l'essence même de la discipline stoïcienne. Manipuler l'esprit pour automatiser un comportement juste et bon afin de rester conscient, déterminé et vertueux à chaque instant de la vie. Ainsi, la discipline devient non seulement une obligation, mais une habitude spirituelle et une forme de liberté. 7. Le pouvoir de la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque est la source de discipline la plus profonde et la plus durable, car les récompenses ou pressions externes ont des effets temporaires et sont peu durables. Pour maîtriser son esprit, il faut d'abord prendre conscience de la puissance de cette motivation intrinsèque et la diriger consciemment. La motivation intrinsèque est l'état d'amour et de désir du travail que l'on fait ou de l'objectif que l'on poursuit, en accord avec ses propres valeurs, passions et objectifs, sans aucune obligation extérieure. Ce type de motivation est la force motrice la plus solide qui nous pousse à l'action, car même si les conditions extérieures changent, il est possible de rester discipliné tant que les valeurs et les significations de son monde intérieur demeurent constantes. Par exemple, alors que la motivation fluctue dans un travail effectué uniquement pour gagner de l'argent, elle est presque inépuisable dans les actions entreprises pour une cause véritablement passionnée. Le pouvoir de la motivation intrinsèque permet de rester résilient face aux difficultés. Malgré les difficultés ou les obstacles extérieurs, on poursuit son chemin en préservant son désir et son sens profond. Il est donc essentiel pour ceux qui souhaitent développer leur discipline de commencer par découvrir leur propre source de motivation interne. Exploiter son esprit est un processus de prise de conscience en ce sens. Il s'agit de découvrir les comportements qui sont réellement importants et significatifs pour soi, puis de les renforcer consciemment. La motivation intrinsèque se nourrit par petites étapes, comme une habitude. Chaque expérience réussie, chaque progrès la renforce. Une autre dimension importante de la motivation intrinsèque est la pertinence des objectifs et des normes que l'individu se fixe. Les objectifs imposés de l'extérieur ou façonnés uniquement par les attentes sociales ne trouvent souvent pas d'écho dans le monde spirituel de la personne et entraînent un épuisement rapide de la motivation. En revanche, les objectifs compatibles avec les valeurs de la personne et qui ajoutent du sens à sa propre vie nourrissent la motivation intrinsèque et garantissent la pérennité de la discipline. Les stoïciens enseignent que le bonheur et la vertu proviennent de l'état intérieur de chacun et non de conditions extérieures. Comme nous le voyons souvent dans les paroles de Marc Aurèle, le véritable pouvoir et la véritable liberté résident dans la capacité de contrôler non pas les événements du monde extérieur, mais nos propres attitudes et réactions. Dans ce contexte,
La motivation intrinsèque est ce que les stoïciens appellent vivre en accord avec la nature, en restant fidèle à sa propre nature, à sa raison et à sa vertu. La discipline ne se nourrit pas de pressions extérieures, mais de cette harmonie intérieure et de ce désir de vertu. Dans la conception stoïcienne, les récompenses ou sanctions extérieures sont temporaires et ne déterminent pas la valeur réelle d'une personne. La véritable valeur réside dans sa position et sa détermination morale intérieure. La motivation intérieure est la manifestation concrète de cette vertu spirituelle. Dans l'enseignement d'Épictète, la motivation intrinsèque est directement liée à la liberté de l'esprit. Selon lui, rien dans le monde extérieur ne peut réellement nous motiver ou nous empêcher. L'essentiel est notre propre volonté. La liberté, ce n'est pas être esclave de sa volonté. Et cette liberté n'est possible que grâce à la motivation intrinsèque. Car les conditions extérieures sont variables et incontrôlables, tandis que nos propres attitudes et motivations sont entièrement sous notre contrôle. Épictète souligne que la discipline n'est pas une obligation, mais qu'elle s'atteint par l'adhésion aux objectifs vertueux que l'on se fixe. La motivation intrinsèque est le moyen le plus solide et le plus durable de s'imposer une discipline. Ainsi, on devient inébranlable face aux tempêtes extérieures et on donne à sa vie un sens et une vertu. Dans le stoïcisme, la motivation intrinsèque n'est pas seulement une force, elle est l'essence même de la vie et la clé de la véritable liberté. 8. Contrôle émotionnel et résilience. Se discipliner et s'imposer une discipline plus rigoureuse exige bien plus que renforcer sa volonté. Le contrôle émotionnel et la résilience sont au cœur de tout cela. Face à d'intenses fluctuations émotionnelles, l'esprit humain peine à prendre des décisions logiques et disciplinées. Des émotions particulièrement fortes, comme le stress, la colère, l'anxiété et la déception, peuvent entraîner une baisse de motivation et un affaiblissement de la discipline. Les émotions sont des processus mentaux énergivores. Non maîtrisés, elles détournent l'attention et créent des obstacles. Le contrôle émotionnel est donc indispensable à la pérennité de la discipline. Se discipliner commence par l'observation, la compréhension et la gestion de nos réactions émotionnelles. Les imprévus, les échecs et les déceptions de la vie mettent souvent la discipline à rude épreuve. La résilience est alors la force intérieure qui permet à chacun de repousser ses limites et de se relever. Elle permet également de maintenir l'engagement envers les objectifs à long terme. Face aux difficultés à court terme, il est nécessaire de persévérer avec patience et détermination, sans reculer. Pour développer cette résilience, il faut avant tout entraîner son esprit à gérer des stress légers et gérables. Considérer les petites difficultés du quotidien comme des opportunités et apprendre à rester calme au lieu de paniquer en cas de crise sont les pierres angulaires de la résilience. Exploiter son esprit, c'est aussi apprendre à être bienveillant et compréhensif envers soi-même et à progresser en tirant les leçons de ses échecs et de ses erreurs. Dans ce processus, le contrôle émotionnel repose non seulement sur la suppression des émotions négatives, mais aussi sur leur acceptation et leur transformation. Lorsqu'une personne essaie de comprendre et de gérer les difficultés au lieu de les fuir, elle acquiert une véritable résilience. Du point de vue du stoïcisme, le contrôle émotionnel et la résilience apparaissent comme les vertus les plus fondamentales. Les stoïciens soutiennent qu'il faut agir avec son esprit et non avec ses émotions face aux événements extérieurs qu'on ne peut contrôler. La phrase de Marc Aurèle « Tu ne seras pas esclave de tes émotions » résume la compréhension fondamentale nécessaire à la discipline de l'esprit. Le stoïcisme signifie ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs, mais y réagir avec calme et modération. Selon cette philosophie, le contrôle émotionnel est la clé d'une âme saine et libre. La résilience est la capacité d'une personne à rester fidèle à sa vertu et à sa raison, sans abandonner face aux difficultés rencontrées.
Le sage stoïcien est celui qui maintient sa paix intérieure et sa discipline malgré les tempêtes du monde extérieur. Cette discipline n'est pas seulement une question de volonté, mais une pratique consciente de la vertu appliquée à chaque instant de la vie. Les enseignements d'Épictète soulignent également l'importance du contrôle émotionnel et de la résilience. Selon lui, la véritable liberté et le bonheur résident dans la maîtrise de son esprit et non dans les conditions extérieures. En affirmant « S'énerver pour des choses indépendantes de notre volonté est un gaspillage d'énergie », il indique que la gestion de l'esprit est possible grâce à la discipline et à la résilience. Pour les stoïciens, le contrôle émotionnel n'est pas seulement la paix de l'esprit, mais aussi un moyen de le maîtriser et de rendre la vie plus productive, plus significative et plus disciplinée. La résilience est un bouclier intérieur qu'il faut développer contre toutes les difficultés de la vie, l'arme la plus puissante d'une personne vertueuse. Piratez votre esprit, gérez vos émotions et vivez une vie plus disciplinée, déterminée et résiliente en vous équipant de vertus stoïques. 9. Reprogrammer l'esprit, piratage. Reprogrammer l'esprit ou hacker signifie transformer consciemment les processus mentaux automatiques qui sous-tendent nos habitudes, nos schémas de pensée et nos réflexes comportementaux. Ce n'est pas différent de nettoyer un virus sur un ordinateur ou de mettre à jour un logiciel, car l'esprit est également programmé au fil des ans par diverses influences environnementales, les expériences de l'enfance, les croyances culturelles et les traumatismes émotionnels. La plupart de ces programmes fonctionnent automatiquement sans que l'on s'en rende compte. Par exemple, les tâches reportées par peur de l'échec et la croyance que on n'y arrivera pas. Dans l'enfance, influencent encore les décisions aujourd'hui. Cette structure automatique de l'esprit ne peut être modifiée sans développer une conscience. Par conséquent, pirater l'esprit commence par comprendre son fonctionnement. Les pensées et les comportements les plus répétés de l'esprit sont gravés dans le cerveau par les voies synaptiques, tout comme un chemin se transforme en route en étant parcouru fréquemment. Ainsi, remplacer les anciens schémas de pensée par de nouveaux devient possible grâce à la répétition consciente et systématique. La première étape de la reprogrammation de l'esprit est d'observer ses propres dialogues internes. L'esprit humain produit des milliers de pensées tout au long de la journée, la plupart négatives, autolimitantes et ancrées dans le passé. Des phrases telles que « je suis paresseux »,« je ne réussirai jamais » et « je ne suis pas assez bon » deviennent réalité lorsqu'elles sont répétées. Cependant, ces pensées ne sont que des croyances, formées par la répétition. Pour pirater son esprit, il faut d'abord identifier et questionner ces pensées. Suis-je vraiment paresseux ou ai-je simplement des habitudes? L'esprit accepte et automatise tout ce que nous répétons fréquemment. Par conséquent, changer une habitude est perçu comme une menace pour l'esprit, car le cerveau a tendance à considérer les nouvelles situations comme un danger. Cependant, des changements progressifs et durables peuvent initier une programmation sans perturber l'esprit. Par exemple, des changements simples, comme fermer les yeux et respirer profondément pendant 2 minutes au lieu de regarder son téléphone dès le réveil, aident à construire un nouvel ordre sans perturber la structure mentale. L'important à ce stade n'est pas d'être parfait, mais d'être stable. Lorsque l'esprit perçoit la stabilité, il est plus enclin à la pérenniser. La récompense des nouveaux comportements est un autre élément important de ce processus. Lorsqu'une personne acquiert une nouvelle habitude, elle doit se sentir bien et reconnaître consciemment ce sentiment. Les stoïciens privilégient la clarté mentale et la raison. Les mots de Marc Aurèle, le bon fonctionnement de l'esprit est la plus grande vertu de la vie, expliquent comment les stoïciens exaltent la discipline mentale. Selon eux, pirater son esprit signifie se libérer de l'esclavage des passions, de la colère, de la peur et des désirs. Dans cette philosophie, l'esprit est un univers intérieur qui doit être géré indépendamment des conditions extérieures. Les stoïciens reprogrammaient leur esprit grâce à des techniques de comptabilité interne qui les remettaient en question matin et soir.
Les répétitions mentales, les rappels personnels et les journaux écrits sont les outils de base de l'esprit stoïque. Pour eux, la discipline s'obtient non par la force, mais par la raison et en vivant en harmonie avec la nature. Ce qui se passe dans le monde extérieur n'est pas sous notre contrôle, mais la façon dont nous gérons notre esprit nous appartient entièrement. Dans les enseignements d'Épictète, la reprogrammation de l'esprit est la maîtrise de soi-même. Selon lui, l'homme naît libre, mais devient esclave de ses propres pensées. Épictète qui dit « Ce ne sont pas les événements qui vous bouleversent, mais les pensées que vous nourrissez à leur sujet », nous rappelle que la transformation mentale n'est pas externe, mais interne. Cela montre que pirater son esprit est essentiel à une vie stoïque. Car dans le stoïcisme, la liberté s'obtient en se libérant des entraves du monde intérieur et non des chaînes du monde extérieur. Reprogrammer l'esprit, selon le stoïcien, n'est pas seulement un changement d'habitude, mais une discipline de l'âme. Lorsque l'esprit reste fort et inébranlable, même face au destin, l'homme devient un être véritablement libre et discipliné. Par conséquent, pirater son esprit n'est pas seulement un objectif de développement personnel, mais aussi un cheminement de profonde transformation philosophique et existentielle. 10. Concevoir des environnements et des habitudes propices à la discipline. La discipline n'est pas une compétence qui se maintient uniquement par la volonté, comme beaucoup le pensent. Les sciences comportementales modernes montrent que les personnes disciplinées sont constantes, non pas parce qu'elles ont une plus grande volonté, mais parce qu'elles conçoivent leur environnement et leurs habitudes sans la nécessité. L'esprit récompense la répétition et économise de l'énergie en automatisant les habitudes. Par conséquent, essayer d'accomplir quelque chose en se surpassant chaque jour peut fonctionner à court terme, mais n'est pas viable à long terme. L'important est de créer des environnements et des systèmes qui facilitent la répétition du bon comportement. Il est possible de maîtriser son esprit, non pas en le forçant à lutter constamment, mais en l'intégrant dans un système où il peut agir correctement avec moins d'efforts. Pour être discipliné, il faut d'abord s'appuyer sur l'architecture, et non sur la volonté, l'architecture de sa vie. En rendant les comportements que l'on souhaite adopter au quotidien plus accessibles, on peut s'y orienter sans se forcer. Par exemple, si vous souhaitez lire un livre, placez-le près du canapé. Si vous souhaitez faire du sport, placez vos vêtements de sport devant vous. Si vous souhaitez manger sainement, n'apportez pas d'aliments malsains chez vous. L'esprit gravite vers le plus accessible et, à force de le répéter, cela devient une habitude. De même, vous devriez rendre plus difficiles les comportements à éviter. Même ouvrir un profil utilisateur spécial sur votre ordinateur, incluant uniquement les applications professionnelles, régler votre téléphone en niveau de gris ou limiter l'utilisation d'Internet à certaines heures, améliore la clarté mentale. De même, votre environnement social façonne vos habitudes. Si vous êtes entouré de personnes productives, disciplinées et déterminées, votre esprit cherche à s'adapter à cet ordre. En revanche, si vous fréquentez des personnes qui se plaignent constamment, procrastinent ou sont désorganisés, ces comportements déteignent sur vous. L'esprit absorbe l'énergie qui l'entoure. Voyons maintenant cela d'un point de vue stoïcien. Pour les stoïciens, le monde extérieur ne peut jamais être totalement contrôlé. Cependant, un contrôle absolu sur le monde intérieur, c'est-à-dire les pensées, les habitudes et les réactions, est possible. La discipline est une vertu stoïcienne, car elle représente le pouvoir de résister aux passions et aux faiblesses. Les stoïciens simplifient leur quotidien, organisant leurs actions en accord avec la nature et fondées sur la raison. Marc Aurèle l'a souligné à plusieurs reprises dans ses journaux. Interrogez-vous à la fin de chaque journée et simplifiez-vous. Selon Épictète, une personne ne peut atteindre un état d'esprit insensible aux conditions extérieures que lorsqu'elle maîtrise son moi intérieur. La discipline n'est donc pas une démonstration de pouvoir, mais une purification de l'âme. Et cette purification s'opère en simplifiant l'environnement et en pétrissant les habitudes avec sagesse. Pour les stoïciens, les habitudes sont une
Une question d'identité. Les actions déterminent qui l'on est. Se lever tôt le matin, éviter les conversations inutiles et accomplir ses devoirs avec une simple loyauté sont les fondements d'une vie stoïque. Un stoïque ne s'en tient pas à sa volonté, car il sait que celle-ci est limitée. Au contraire, il établit un ordre de vie intériorisé par l'habitude. Il réaligne son esprit chaque matin. Il dit « Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, aujourd'hui je peux gérer ce qui se passe à l'intérieur ». C'est la discipline suprême, aussi complexe soit-elle, l'intérieur reste simple et clair. Par conséquent, si vous souhaitez pirater votre esprit, commencez à penser comme un stoïque et à reconstruire votre vie avec des habitudes, de l'ordre et une architecture simple. La discipline n'est pas une contrainte, mais le résultat de l'établissement d'une structure adéquate. Une fois cette structure en place, votre esprit ne lutte plus. Il vit simplement selon sa propre nature. 11. S'auto-évaluer. La discipline se construit non seulement par les actions, mais aussi par une observation et une évaluation constante de ces actions. Une personne qui ne surveille pas ses comportements devient esclave de ses habitudes sans s'en rendre compte, car l'esprit fonctionne automatiquement par nature. Une personne qui ne réalise pas le temps qu'elle y consacre chaque jour, ce qu'elle remet à plus tard et comment elle réagit à certains déclencheurs, répétera sans cesse les mêmes schémas comportementaux. S'auto-évaluer, c'est se regarder dans le miroir de l'esprit. Cependant, ce miroir doit être regardé avec honnêteté et sans jugement. Cacher ses échecs ou exagérer ses réussites perturbe ce processus. La véritable observation commence par une prise de conscience honnête. Quand êtes-vous devenu paresseux? À quel moment avez-vous perdu la volonté? À quelles heures étiez-vous productif? L'esprit résiste initialement en cherchant des réponses à ces questions, car il ne veut pas voir ses propres faiblesses. Cependant, lorsque cette résistance est brisée, l'introspection commence. Et lorsque l'introspection commence, la transformation s'amorce. L'auto-évaluation ne concerne pas seulement les comportements, mais aussi les pensées. Chaque pensée automatique qui traverse votre esprit façonne votre comportement. Des schémas tels que « je suis déjà comme ça »,« je ne pourrai plus réussir »,« c'est trop tard aujourd'hui » sont des logiciels mentaux qui s'auto-sabotent. Tenir un journal extériorise votre esprit. Coucher vos pensées sur papier vous permet d'y voir plus clair. Si vous notez non seulement les événements, mais aussi vos réactions, vos intentions, vos échecs et vos leçons dans votre journal, votre esprit deviendra progressivement plus conscient. Observer son esprit. Fonctionner est comparable à un développeur de logiciels qui corrige son propre code. Les journaux sont nécessaires pour identifier les erreurs commises et les lignes qui ont ralenti le système. Le fichier journal de l'esprit humain comprend également les journaux et les notes d'évaluation. Ces écrits se transforment en miroir au fil du temps. Ils vous montrent à la fois la personne que vous êtes et celle que vous pouvez devenir. Une autre méthode importante consiste à effectuer des analyses de rétroaction hebdomadaires ou mensuelles. Posez-vous les questions suivantes. Quels objectifs ai-je atteints? Quelles habitudes ai-je conservées? Où ai-je rencontré des difficultés? Qu'aurais-je pu améliorer? Les réponses que vous donnez à ces questions produisent non seulement des informations, mais aussi une feuille de route. Selon les stoïciens, l'auto-observation est une vertu. Marc Aurèle souligne la nécessité d'un jugement intérieur à la fin de chaque journée en disant « Interroge ton âme chaque soir ». Selon lui, l'âme doit être constamment éduquée, purifiée et simplifiée. L'intention est aussi importante que l'action dans le stoïcisme. Il est donc nécessaire d'examiner non pas le comportement, mais la pensée qui le suscite. Pour comprendre si un comportement est correct ou non, il faut examiner la motivation interne et pas seulement le résultat externe. Le stoïcien prépare son esprit le matin et juge le soir. Ce rituel bipolaire assure la discipline de l'esprit. Selon Épictète, le devoir de chacun est de mettre de l'ordre dans son monde intérieur et non dans le monde extérieur. Cet ordre n'est possible qu'avec une conscience qui s'observe constamment.
Dans le stoïcisme, s'évaluer n'est pas se juger. Au contraire, c'est affronter les faits avec compassion, mais lucidité. Lorsqu'un stoïcien réalise son erreur, il ne punit pas, il en tire une leçon. Il ne dit pas « j'ai tort », il dit « j'apprends encore ». L'évaluation stoïcienne est donc une sorte de purification mentale. L'esprit se salit chaque jour. Les pensées s'éparpillent, les passions s'emparent, l'attention est distraite. Une évaluation le soir purifie cette saleté et simplifie l'esprit, car le stoïcien sait qu'un esprit simple est un esprit fort, et un esprit fort est le fondement d'une vie disciplinée. S'observer et s'évaluer, ce n'est pas seulement savoir ce que l'on fait, mais façonner qui l'on est. Ce faisant, on perce son esprit, car on ne vit plus au hasard, mais consciemment. Et comme les stoïciens, on pèse son âme à la fin de chaque journée et on la reconstruit si nécessaire. La discipline devient ainsi un mode de vie, et non un devoir. Lorsque l'on maîtrise son monde intérieur, le monde extérieur ne peut plus l'ébranler, car on n'est plus seulement un penseur, on pense à soi-même. 12. Flexibilité et autocompassion. La discipline est souvent associée à la rigidité, à la cruauté et à l'insistance. Or, c'est une méconnaissance de la nature de la discipline. La véritable discipline est la capacité à s'adapter aux cours de la vie, à être flexible et à faire preuve de compassion envers soi-même lorsque nécessaire. Car l'être humain n'est pas une machine, c'est un être avec ses émotions, ses hormones, et ses hauts et ses bas. Il est impossible de maintenir le même rythme, la même motivation et le même ordre en permanence. Cette prise de conscience est ce qui rend la discipline durable. Il peut être nécessaire de ralentir, parfois de s'arrêter, parfois de recommencer. Il est possible de se remettre en question non seulement en se surpassant, mais aussi en comprenant pourquoi on rencontre des difficultés lorsqu'on rencontre des difficultés. Aucune habitude ne peut perdurer sans flexibilité, car la vie est un flux qui ne suit pas de plan. Celui qui souhaite trouver son propre rythme dans ce flux devrait se donner du temps et analyser le processus au lieu de se punir lorsqu'il commet des erreurs. La discipline ne consiste pas à se créer un ennemi intérieur, mais à se trouver un allié intérieur. L'autocompassion n'est ni paresse ni relâchement. La véritable compassion consiste à progresser sans dévier de ses objectifs, mais sans se briser. Si l'esprit est constamment gouverné par une autorité sévère, il finira par se rebeller. Le cerveau perçoit les déséquilibres émotionnels comme des menaces et se met sur la défensive. Cela affaiblit la volonté et éteint la motivation. Cependant, si une personne parvient à s'accepter inconditionnellement grâce à une compréhension intérieure, son esprit ne s'effondre pas, même en cas d'erreur. Il se rééquilibre simplement. Ne pas faire d'exercice pendant une journée ne signifie pas que vous êtes indiscipliné. Avoir une vie irrégulière pendant une semaine ne signifie pas que vous êtes sans caractère. Cela montre simplement que le système, les émotions, les hormones, peut-être l'environnement ou peut-être le passé, ont dominé pendant un certain temps. Et un esprit capable de se réorienter grâce à cette conscience a compris la véritable discipline. Car la discipline n'est pas seulement la continuité, mais aussi la capacité de transformation. Les stoïciens refusent d'être esclaves de leurs émotions, mais ils ne nient pas leur existence. Ce qui compte pour eux, c'est la manière d'y réagir. C'est ce que Marc Aurèle se répétait sans cesse dans ses journaux. Tu es humain, tu feras des erreurs, mais ne les répète pas. Ne te punis pas, mais ne renonce pas non plus à tes responsabilités. Épictète l'exprimait plus clairement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais le sens que tu lui donnes qui t'affecte. Le stoïcien ne s'écrase pas lorsqu'il tombe, car il considère la chute comme faisant partie de la nature humaine. Apprendre de cette chute et recommencer est au cœur de la discipline stoïcienne, car le stoïcisme n'idéalise pas les gens, il les accepte tels qu'ils sont, mais les encourage constamment à réaliser leur potentiel. Et cet encouragement ne se fait jamais avec haine ou mépris, mais avec sagesse. Pour le stoïcien, la discipline n'est pas une règle rigide, mais un état d'esprit harmonieux. Cet état d'esprit consiste à vivre en harmonie avec la nature. La nature, quant à elle,
n'est pas fixe mais variable. Les saisons changent, le vent change de direction, les vagues de la mer. De même, les êtres humains changent, s'usent, s'améliorent et se développent. Le stoïcien le sait et se réorganise en fonction de chaque situation. Pour lui, la discipline ne consiste pas à faire la même chose aveuglément, mais à vivre en accord avec la nature de son âme. Et cette nature exige parfois une pause, parfois la solitude, parfois le silence. Le stoïcien ne refoule pas ses besoins. Il observe, accepte et gère. Par conséquent, la discipline stoïcienne ne consiste jamais à devenir son propre ennemi. Se connaître, se comprendre et se guider grâce à cette compréhension est le fondement de la discipline stoïcienne. La durabilité de la discipline réside dans la flexibilité, et non dans la rigidité, dans la compassion, et non dans le jugement. Si vous voulez maîtriser votre esprit, vous devez apprendre non seulement à vous dépasser, mais aussi à vous arrêter. Vous devez vous considérer comme un allié, et non comme un ennemi. Une vie disciplinée n'est pas une vie sans erreur. Une vie disciplinée est une vie qui peut continuer malgré les erreurs, qui peut se donner une nouvelle chance. Si vous pouvez penser comme les stoïciens et observer non seulement ce que vous faites à la fin de chaque journée, mais aussi ce que vous ressentez, la discipline devient non seulement un outil, mais une forme de paix. Alors, votre esprit n'est plus un champ de bataille, mais un monde intérieur gouverné par un leader fort mais bienveillant. 13. Amélioration continue et discipline permanente. La discipline n'est pas un effort temporaire qui s'arrête lorsqu'on atteint un objectif, mais un état de conscience qui dure toute la vie. Le véritable enjeu n'est pas seulement d'acquérir une habitude, mais de l'améliorer constamment et d'en faire un élément indissociable de la vie. Car avec le temps, les conditions changent. Vous changez, vos besoins évoluent. Une discipline qui tente de rester constante face à ce changement finit par s'effondrer. En revanche, un système de discipline qui se renouvelle constamment devient durable tout au long de la vie. La discipline n'est pas une structure, mais un organisme. Elle grandit, se développe et s'adapte. Votre esprit, qui peut se concentrer 10 minutes par jour au début, finit par prendre le contrôle du temps. Vous gérez d'abord de petites responsabilités, puis de plus grandes. Mais cette croissance n'est pas aléatoire. Elle exige une observation, une correction et un développement constant. C'est exactement ce que nous appelons l'amélioration continue. Ne pas se contenter de se demander « est-ce que je le fais ?» mais « comment puis-je m'améliorer chaque jour ?» La véritable discipline réside dans la volonté de reconnaître l'insuffisance du système actuel et de l'améliorer. Cela exige du courage, car s'engager dans la nouveauté signifie abandonner le confort d'antan. Le stoïcisme place l'idée d'amélioration continue au cœur de la vie. Les méditations de Marc Aurèle constituent un effort pour entraîner son âme presque quotidiennement. Bien qu'empereur, il n'a jamais cessé de recommencer chaque matin et de se remettre en question chaque soir. Car il savait qu'une vie vertueuse ne s'acquiert pas une fois pour toutes. Elle se reconstruit chaque jour. Il s'agit de remettre en ordre l'esprit, agressé par les émotions, chaque soir. Pour le stoïcien, chaque jour est un nouveau défi. Mais ces défis ne sont pas des ennemis, mais des opportunités qui transforment l'âme en une épée aiguisée. L'un des points forts du stoïcisme est qu'il repose sur la continuité et la patience. Ses objectifs ne sont pas des victoires à court terme, mais une transformation de caractère à long terme. C'est pourquoi le stoïcien n'est pas impatient envers lui-même. Il ne s'accable pas de reproches dans les moments d'indiscipline. Au contraire, il prend sa chute comme une leçon et dit « ça n'a pas marché aujourd'hui, mais je réessayerai demain ». Pour le stoïcien, la discipline permanente n'est pas un calendrier, mais une boussole morale. Si les jours changent, la direction intérieure, elle, reste la même. Et cette direction intérieure est le désir de vivre en accord avec sa nature. Pour le stoïcien, vivre en accord avec la nature ne signifie pas seulement être en harmonie avec le monde extérieur,
mais aussi comprendre la nature de son propre monde intérieur et vivre en conséquence. Une discipline qui se développe grâce à cette compréhension n'implique ni contrainte, ni rigidité. Au contraire, elle apporte une continuité gracieuse, un sens inébranlable de l'orientation et un calme intérieur. L'amélioration continue et la discipline permanente ne sont pas un devoir, mais un mode de vie. La discipline n'est pas une médaille gagnée une fois pour toutes, mais une armure que l'on enfile chaque matin. L'esprit est dispersé chaque jour, les émotions changent à chaque instant, l'attention est divisée à chaque seconde. C'est pourquoi il est nécessaire de recommencer chaque jour, pour être un peu meilleur chaque jour, pour vivre un peu plus consciemment. Et avec la sagesse stoïcienne, il faut régler sa balance intérieure chaque soir, reconnaître ses erreurs, mais se pardonner, revenir à son centre. C'est là que commence la discipline. Dans cette force intérieure qui permet de se contrôler, de guérir son esprit et de retrouver sa voie, même après l'avoir perdue. La véritable discipline n'est pas une course sans fin, mais plutôt un rapprochement chaque jour un peu plus avec soi-même. Et le meilleur guide sur ce chemin est votre boussole intérieure et les petits choix conscients que vous faites chaque jour. Dans cette vidéo, nous avons vu que la discipline n'est pas une simple habitude, mais un état de vigilance mentale qui dure toute la vie. L'essentiel est de ne pas s'enfermer dans une routine. Il s'agit de la revoir constamment et de s'améliorer. La discipline ne consiste pas à marcher vers un objectif fixe, mais à ne pas perdre le cap malgré les changements. Ce que nous voulons vous montrer avec cette vidéo, c'est que le développement intérieur est un processus sans fin. La sagesse stoïcienne devient la boussole intérieure de ce cheminement, tout en vous ouvrant les portes d'une vie un peu plus simple, consciente et déterminée chaque jour. Si vous souhaitez amorcer cette transformation intérieure, faites un petit pas dès aujourd'hui, car le véritable pouvoir, c'est de pouvoir choisir de prendre un nouveau départ chaque jour. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment maîtriser votre esprit et vous forcer à être plus discipliné. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, choisissez l'offre de votre choix via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, restez stoïque et heureux.